Bonjour et bienvenue. LVMH, c'est bien plus qu'un simple nom, c'est un véritable empire du luxe. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qui fait battre le cœur de ce géant en se basant sur ses tout derniers rapports pour 2024. Allez, c'est parti, plongeons dans l'anatomie de cet empire. Cette phrase, prononcée par le PDG du groupe, ce n'est pas juste une jolie citation, c'est en fait la clé de voûte de tout l'édifice. Ça nous dit que la créativité, c'est le vrai moteur des 75 maisons. Gardons bien cette idée en tête, elle va nous guider tout au long de notre analyse. Pour vraiment comprendre LVMH, il faut faire un petit voyage dans le temps. Bien avant la création du groupe en 1987, ces maisons, elles, existaient déjà. Cette frise, elle est assez parlante. On passe de Ruinart, fondé au siècle des Lumières, à Dior juste après la guerre. Chaque nom apporte un héritage unique, un savoir-faire qui a traversé les siècles. C'est ce patrimoine immense qui constitue le socle de l'empire. Et cet héritage, aujourd'hui, il s'exprime à travers une structure très diversifiée. On pense souvent à la mode et la maroquinerie qui pèsent lourd, c'est vrai, mais ce qui est fascinant, c'est l'équilibre des forces. Vin, parfum, joaillerie, distribution. En fait, LVMH est un véritable écosystème où chaque secteur soutient les autres. Et ça crée une force de frappe unique. Alors, comment on explore un écosystème pareil ? On va procéder par cercle concentrique. On va commencer par le cœur, l'esprit LVMH, puis on s'élargira à ceux qui le font vivre, les fameux architectes du groupe. Ensuite, on regardera son empreinte sur la planète, pour finir par son rôle dans la société. Du plus intime au plus large pour avoir une vision à 360 degrés. Première étape donc, le noyau. Qu'est-ce qui peut bien unir des marques aussi différentes que Tiffany et Dior ? C'est ça, l'esprit LVMH, une vision à long terme qui infuse tout le groupe. Voyons un peu sur quoi il repose. Cet esprit, il tient en 4 valeurs. La créativité et l'excellence, on va dire que c'est l'ADN du luxe. Mais LVMH y ajoute un esprit d'entreprise qui donne une grande autonomie à ses maisons. Et, de plus en plus au centre du jeu, une volonté d'avoir un impact positif. C'est vraiment ce dernier point qui change la donne aujourd'hui. Mais bon, des valeurs ne sont rien sans les personnes pour les incarner. Et ça, c'est notre deuxième cercle. Les architectes de LVMH, ces femmes et ces hommes qui, chaque jour, donnent vie à l'excellence du groupe. Le chiffre à lui seul est impressionnant. Plus de 215 000 personnes dans le monde. C'est la population d'une grande ville, une véritable armée de talents qui façonne le succès du groupe au quotidien. Le groupe l'affirme lui-même, ce capital humain, c'est sa ressource la plus précieuse. C'est une déclaration forte, qui engage. Alors voyons comment cette belle intention se traduit en actions concrètes. Concrètement, ça donne quoi ? Ce tableau résume 3 initiatives phares. D'abord, la transmission du savoir-faire. L'Institut des métiers d'excellence a déjà formé plus de 3300 apprentis en 10 ans pour préserver des métiers uniques. Ensuite, l'égalité. Le programme LVMH vise 50% de femmes aux postes clés d'ici 2025 et l'objectif est quasiment atteint. Et enfin, le soutien. Le LVMH Earth Fund qui offre une aide sociale et psychologique, un vrai filet de sécurité pour tous les collaborateurs où qu'ils soient dans le monde. On passe maintenant au troisième cercle, celui de l'impact sur la planète. La grande question pour LVMH, c'est comment rendre le durable désirable. Leur réponse, c'est cette stratégie, Life 360. L'idée est simple mais puissante. La durabilité n'est plus une option, c'est la condition même du luxe de demain. C'est la question cruciale, n'est-ce pas ? Pour un géant comme LVMH, avec des chaînes d'approvisionnement ultra complexes, mesurer l'impact, ce n'est pas simple du tout. Ça demande de nouveaux outils et une nouvelle façon de penser. Et la réponse, c'est ce concept, la double matérialité. Ça peut sembler un peu technique, mais en fait, l'idée est assez simple. C'est une approche à 360 degrés. On ne regarde plus seulement l'impact de l'entreprise sur le monde, on analyse aussi comment les défis environnementaux, comme le changement climatique ou la perte de biodiversité, peuvent impacter financièrement l'entreprise elle-même. C'est une vision beaucoup plus complète. Et cette nouvelle approche, elle donne des résultats concrets. Regardez ce chiffre. Le groupe a non seulement atteint, mais il a dépassé son objectif de réduction d'émissions énergétiques. Et en plus avec 2 ans d'avance. C'est une performance qui mérite vraiment d'être soulignée. Et voici à quoi ressemble cette réduction. Ce n'est pas de la magie, bien sûr. C'est le résultat d'un plan de sobriété très concret et surtout d'un passage massif aux énergies renouvelables. Elle couvre désormais plus de 70% des besoins du groupe. Au-delà de l'énergie, l'autre grand pilier, c'est la circularité. La stratégie est simple et se décline en 3 temps. D'abord, la sobriété, tout simplement utiliser moins. Ensuite, l'éternité, faire durer les produits plus longtemps, notamment via la réparation. On parle de plus de 10 millions de produits réparés en 2024.
Et enfin, la renaissance. Quand un produit arrive en fin de vie, on donne une seconde chance à ces matières. Et cette approche s'applique à toute la chaîne de valeur. On parle ici de projets massifs d'agriculture régénératrice pour restaurer les sols et la biodiversité, et d'une traçabilité quasi totale des matières premières clés comme le cuir pour s'assurer que les pratiques sont responsables. On a vu l'esprit, les gens, la planète. Complétons le tableau avec le dernier cercle le plus large, le rôle de LVMH comme artisan de la société, c'est-à-dire son impact sur la culture et sur nos communautés. L'engagement culturel de LVMH est massif et très visible. On pense bien sûr tout de suite à son rôle de premier mécène pour la reconstruction de Notre-Dame. Mais il y a aussi l'aide à l'acquisition d'œuvres pour le Louvre, ou encore le succès phénoménal de la Fondation Louis Vuitton, qui a déjà accueilli 11 millions de visiteurs. C'est un positionnement très clair comme gardien du patrimoine et acteur culturel majeur. Son rôle de partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 illustre parfaitement cette double facette. D'un côté, l'artisanat d'exception, avec Chaumet pour les médailles et Louis Vuitton pour les malles. Et de l'autre, un engagement plus large, avec Sephora qui soutient le relais de la flamme et Berluti qui habille les athlètes. C'est une fusion du savoir-faire et de l'engagement sociétal. Et cet engagement se décline à toutes les échelles. On voit des partenariats mondiaux massifs comme celui de Louis Vuitton avec l'UNICEF, qui a permis de venir en aide à des millions d'enfants, et en même temps, un soutien à des structures locales comme la Fabrique Nomade, qui favorise l'insertion professionnelle d'artisans réfugiés en France. Au final, que retenir ? L'analyse de LVMH en 2024 nous montre un empire en pleine mutation, qui tente de réconcilier son modèle basé sur le désir avec les grands impératifs de notre époque. La question de fond, celle qui reste en suspens, c'est donc la suivante. Un empire du désir peut-il vraiment être un catalyseur de progrès ? C'est tout le défi qui se joue aujourd'hui au cœur de LVMH. Merci de nous avoir suivis.